Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, nous dit le Seigneur Jésus dans le livre de Jean au chapitre 8, le verset 12. C'est avec cette assurance que nous confère le Christ que nous vous retrouvons pour cette édition de l'information sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous, vous suivez le journal. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en mouvement. De même accord, les fidèles méthodistes ont célébré l'unité retrouvée au sein de cette communauté avec le retour de leurs frères 16 années après. Une célébration qui a connu plusieurs articulations, notamment la distinction des ouvriers du Seigneur qui contribuent à l'essor de l'Église dans différents domaines. C'était le samedi 31 août 2024 au Palais des Sports de Treichville avec Raphaël Dompé revenant sur ce moment historique. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a 110 ans d'existence sur le sol ivoirien. Pour marquer sa reconnaissance au Dieu Tout-Puissant, pour sa fidélité, un culte d'action de grâce a été organisé le samedi 31 août 2024. Cadre choisi, la rotonde du Palais des Sports de Treichville. Plus de 4000 âmes ont pris part à cette cérémonie. Cérémonie écrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire avec la réconciliation de toute l'Église méthodiste en terre ivoirienne. Ce culte, présidé par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a vu la distinction de plusieurs acteurs de l'œuvre du méthodisme en Côte d'Ivoire. Parmi eux, le premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, représentant le chef de l'État. Orateur du jour, le très révérend pasteur Séraphin Anomoudé, surintendant du district de Yopougon, a dans son sermon invité le peuple de Dieu à demeurer fidèle à Jésus-Christ, le modèle parfait. Une prédication inspirée de Jean chapitre 17, versets 13 à 26 et Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 7, avec pour thème central, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. En termes de symbole fort de ce grand rassemblement des frères et sœurs qui ont sûrement quelque chose en commun, ce que nous avons en commun, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est la foi en son sacrifice et en sa résurrection. Mais c'est aussi le fait que nous le servons en tant que chrétiens et singulièrement en tant que chrétiens méthodistes. Nous communions dans la foi en Christ. Nous communions dans le fait que nous sommes tous des méthodistes. La joie des retrouvailles, l'Église réunifiée, que rien ne nous divise. C'est cette expression qu'on pouvait lire sur le visage de l'Assemblée. Le premier responsable de l'Église, Dr Bishop Benjamin Boni, est monté au créneau pour livrer son message. Une adresse portant sur le parcours de l'Église, la Côte d'Ivoire et les projets majeurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous nous appelons méthodiste. N'oublions pas que le méthodiste est celui qui a toujours la parole de Dieu avec lui. La méthodiste est celle qui a toujours la parole de Dieu avec elle. La vie de sanctification, c'est l'un des points essentiels de la doctrine méthodiste de John Wesley. La sanctification. Les cérémonies qui célèbrent les unions homosexuelles n'auront lieu dans nos temples, ne seront conduites par aucun de nos pasteurs, pour souligner l'incompatibilité de l'homosexualité avec les données bibliques. Comme Pierre, l'apôtre Pierre l'a dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'Église, dans son histoire, se devra de rester constamment debout dans l'observance de la parole de Dieu, quel qu'en soit le prix.
Il faut adorer Dieu. En marche vers le royaume céleste, dans l'unité retrouvée, avec sa nouvelle identité, les pasteurs et laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, en union de prière, ont invoqué Dieu pour la Côte d'Ivoire, la sous-région et le monde entier. Ce culte d'action de grâce, comme vous avez pu le constater, a mobilisé de nombreux fidèles qui sont venus de tous les horizons de la Côte d'Ivoire. Un moment émouvant en témoignent ces propos recueillis par nos reporters. Au niveau de Sayoua, voilà, on est venu pour la fête. On est venu pour communier ensemble. Parce que vraiment, c'est un jour très important, un jour J. Le jour où vraiment il faut se mettre ensemble. Vraiment, c'est pas du n'importe quoi. Et cet événement, on ne peut pas manquer ça. Donc il fallait vraiment qu'on vienne. Et on est arrivé depuis la nuit. Hein, et on est resté là pour attendre vraiment le moment de l'entrée. Vraiment, nous sommes arrivés depuis la nuit pour cet événement, en tout cas grandiose, qui réunit les églises méthodistes et églises méthodistes Côte d'Ivoire. Il y avait protestantes, méthodistes et méthodistes unis, mais aujourd'hui nous sommes unis, nous sommes un. Alors c'est pour cela que nous sommes là pour l'apothéose, pour la grande fête. En tout cas, je suis très ému de joie de voir ce matin les deux clans qui s'unissent et qui deviennent un. Je me sens à l'aise et puis je suis fière de mon église. Je suis très contente que Dieu veille sur nous, que lui seul, il soit le maître de ce lieu. Donc aujourd'hui c'est notre fête, c'est pour nous rassembler ensemble, ça fait joie, ça fait un grand plaisir pour moi. Que Dieu bénisse tout le monde. À l'issue de cette rencontre, des responsables de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire reviennent sur la portée de cette initiative très attendue. Dieu a horreur du vide. Et depuis que cette situation est arrivée dans l'Église, poussant les autres frères et sœurs à se mettre de côté, j'ai senti un vide autour de moi. L'Église s'est donc lancée dans une démarche pour aboutir à ce que nous avons vécu le samedi dernier. Dieu lui-même a horreur du vide. La preuve, au départ de la création, la Bible en Genèse nous dit que tout était désert. Et ce vide-là, c'est Dieu seul qui l'a connu. Et comme il a horreur du vide, il a écarté ce vide. Il a comblé ce vide par la réponse de la création. Et ici, nous n'avons pas vécu dans le mutisme. Il y a eu donc des tentatives. L'annonce de la parole de Dieu, sous plusieurs formes, des contacts ont été initiés par le premier responsable de l'Église, qui sent en ce vide-là un poids. Des contacts ont été pris. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces contacts-là ont abouti. Et c'est ce que nous avons vécu le samedi dernier au Palais des Sports. Et ici, mon analyse, c'est que nous venons d'accomplir la volonté de Dieu. Et faisons en sorte que ce vide-là ne se crée pas. Mais nous sommes des hommes avec nos limites. Et ça aussi, c'est de l'histoire. L'histoire retiendra qu'il y a eu un vide à un moment donné. Mais il y a eu aussi des vides par le passé. Mais quand ce vide-là se crée, la parole de Dieu doit être annoncée pour que ces vides-là soient comblés. Je rends grâce à Dieu pour ce vide comblé. Et nous disons encore à ceux qui sont au dehors, ils ont leur place. Ils ont encore leur place dans l'Église. Ils viennent pour que l'unité soit totale. Et si l'Église a marqué ce temps d'arrêt pour exprimer sa reconnaissance à un grand nombre de personnes, je demande à chacun de ces récipiendaires-là de voir à travers l'action de l'Église la grâce de Dieu qui les visite. C'est que Dieu reconnaît ce qu'il faut. Et cela doit encore nous motiver pour aller de l'avant en tant que croyants. Un tel moment de récompense, d'action de grâce, se veut une interpellation, se veut un message fort que Dieu nous envoie pour nous engager davantage dans son œuvre. Le 31 août, ça a été un jour mémorable.
un jour historique. Ça a été l'aboutissement d'un long processus que le Seigneur a béni. Et finalement, nous nous sommes tous retrouvés dans la grande communion de l'Église. Nous avons célébré le Seigneur, nous lui avons dit merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour le bishop Benjamin Boni qui a ouvert ses bras pour nous rassembler autour du Seigneur et avec le Seigneur. J'ai été fier de voir ce beau monde, ce grand monde, cette grande assemblée de Dieu. Et je suis fier en Dieu parce que Dieu, il est fidèle, il est bon. Lorsque nous nous égarons, sa bonté nous rattrape toujours. Il fait tout dans sa fidélité pour nous environner de sa grâce et nous ramener sur les voies de l'éternité. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une joie extrême que je vis encore aujourd'hui, que je partage partout où besoin est, pour que les hommes, les peuples sachent que, les nations sachent que Dieu, il est bon, il est compatissant, bon envers les hommes, les pauvres que nous sommes. Un appel à l'unité de l'Église, d'abord de toutes les confessions, et puis un appel à l'unité au niveau de la communion méthodiste ici en Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui hésitent viennent dans l'espérance pour qu'ensemble nous puissions travailler à la gloire de Dieu dans cette grande église que nos parents nous ont laissée, les missionnaires nous ont laissée. Dieu, dans sa fidélité, dans sa bonté, fait en sorte que son esprit travaille, qu'il continue d'œuvrer, travaille dans les cœurs et pour que finalement tout le monde revienne. Et je suis sûr que ça va se faire. Mais le temps appartient à Dieu. Nous pensons qu'il va le faire comme il l'a fait pour nous. Ce que je puis dire pour terminer, c'est qu'on laisse tout tomber. Qu'on laisse tout tomber et que le pardon de Dieu nous habite et qu'on puisse partager ce pardon. Parce que sans pardon, nous ne pouvons pas avancer. Et la cérémonie que nous avons célébrée, c'est d'abord nos 110 ans. Nous disons merci à tous ceux qui ont assisté à cette cérémonie. Et nous disons félicitations à ceux que l'Église a récompensés, qui ne croient pas que ce sont des hommes qui les ont récompensés. C'est Dieu qui l'a fait, parce que lui-même l'a voulu. Mais j'étais heureuse de pouvoir calmer les gens, de pouvoir marcher. Je tenais mon mari à la main. J'ai dit, monte, allons, du courage, on va y arriver. Et les gens qui étaient à côté, nous sommes partis, nous étions très heureux, très, très heureux. Une telle cérémonie, je retiens vraiment beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Et je voudrais remercier Dieu pour cela. Je le remercie. Et maintenant, je voudrais demander à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, réunie dans son ensemble, ce 31, de ne plus penser à ce qui s'est passé. Comme on dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que nous nous levions et que nous allions de l'avant. Il n'est plus question d'aller marmonner dans les coins. Oui, ils étaient comme ça, nous étions comme ça. Nous étions tous ce que nous ne devions pas être. Et nous sommes devenus ce que nous devons être. Que la gloire revienne à Dieu. En ce sens que nous nous sommes retrouvés au Palais des Sports de Trècheville, où la salle était archi comble, avec les autorités, tels mon frère et ami, le Premier ministre, son Excellence Robert Begremambé. On était tellement émus de savoir que même nous, pasteurs, dans la procession, on a senti qu'on a mis au moins 15 minutes pour arriver sur l'estrade. C'était faramineux, c'était grand, c'était gigantesque. Mais il fallait mettre aussi les dispositifs, n'est-ce pas, à point pour qu'on ne perde pas de temps. Malheureusement, bon, la cérémonie était belle, on n'a pas vu passer le temps. Nous avons pu embrasser nos frères et sœurs
qui étaient séparés de nous. Et c'est avec beaucoup de ferveur que la liturgie a fait un peu l'épopée de notre rencontre. Et ça, c'était formidable. Et eux-mêmes, quand le bishop leur a demandé de se lever, et avec l'injonction du secrétaire où il fallait s'autoriser, c'était un moment fort. Moi, j'ai vu une dame pleurer dans mes bras. Et ça, moi-même, j'étais ému. J'avais les yeux rouges, effectivement. Et on nous sommes regardés, j'ai vu Elise Ignagne, les autres et tout ça. Et mon frère et ami, le docteur Botro, accueille richement. Chaque fois qu'on se rencontrait, on parlait de ce rapprochement. Il me disait, grand frère, laisse tomber, on va venir, nous sommes en route. Ça a été effectif et c'est beau à voir. Vous me voyez, moi, c'est la première fois qu'officiellement, je suis décoré. Avec mes bientôt 43 ans de ministère, je suis décoré. Peut-être dans quelques années, je vais partir à la retraite avec cette décoration, que j'admire beaucoup. Et peut-être les enfants, je vais garder peut-être quelque part, les enfants, les petits-enfants vont regarder ça en souvenir, n'est-ce pas, de ce que nous avons fait dans notre vie et surtout en matière de sacerdoce. C'est vrai, on a acclamé, on a applaudi, mais c'est maintenant que le plus dur commence. Comment est-ce que nous qui avons accueilli les frères séparés, on va vivre avec eux? Et eux, comment aussi ils vont vivre avec nous? Et comment est-ce que la marche sera? Ce qui avait aussi de merveilleux, c'est qu'ils sont revenus avec 21 communautés. Et ça, c'est à souligner. Et ce qui a été vraiment la symbiose, l'harmonie, c'est eux avec nous, les pasteurs, entre nous, les laïcs aussi, et puis les choristes. Voilà, tout ça, ça faisait sensation et ça faisait beaucoup plaisir et ça faisait monter l'émotion d'un cran. Mais Dieu merci, cette fête a tenu de ses promesses et nous rendons gloire à Dieu et c'est le lieu de féliciter le comité d'organisation. Vivement que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, réunifiée et réconciliée en Christ, fédère désormais ses forces pour relever les prochains défis. Un autre chapitre dans cette édition. Le circuit de Rubuno, dans le district d'Agboville, s'inscrit dans la vision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui est aussi d'implanter des lieux de culte pour l'adoration du Dieu Tout-Puissant. À ce propos, un culte d'offrande a été organisé à l'effet de mobiliser des fonds afin de bâtir un temple moderne pour le champ de mission de Kamabrou sous le slogan « Opération Kamabrou 2024 ». Le reportage de Jérémy Boni, commenté par Daniel Kragui. Construire des temples dans les champs de mission du circuit de Rubuno, district d'Agboville, c'est tout le sens de l'opération Kamabrou 2024. Le dimanche 1er septembre 2024, pasteurs et laïcs du dit circuit se sont donné rendez-vous au cours secondaire méthodiste du plateau pour la première opération. Elle a vu la participation de la diaspora et les fidèles en présence du révérend pasteur Hervé Tévi en charge du circuit de Rubuno. Objectif, atteindre 13 millions de francs CFA pour bâtir un temple moderne dans le village de Kamabrou. À cet effet, des offrandes, actions de grâce, achats de Bibles ont été au menu de cette journée de mobilisation au grand plaisir des fidèles. La construction d'édifices est un moyen efficace pour évangéliser. Par la grâce de Dieu, nous avons tenu ce premier pari. C'est un pied que nous avons mis dans l'eau et nous nous engageons à aller jusqu'au bout. Avec ce que nous avons mobilisé ce jour, dans les temps à venir, nous allons lancer le chantier pour que tous ceux qui ont pris l'engagement puissent savoir que c'est du réel. Mon frère, viens contribuer pour que ton nom soit aussi inscrit sur la liste des personnes qui ont contribué. Si nous nous mettons ensemble, cela nous donnera la force de pouvoir construire des temples dans les champs de mission. Je suis très content de cette opération. Quand nous voyons la maquette, je sais que tout le monde, chacun est prêt à venir dans notre église. Initiateur de cette opération, le révérend pasteur Hervé Tévi a évoqué dans son message la double portée de cet acte prophétique. Le peuple de Rubuno a crié au Seigneur pour dire au Seigneur, c'est vrai que tu vas faire une nouvelle Jérusalem dans laquelle tu vas déverser des bénédictions. Mais aujourd'hui, nous aussi, on a besoin de bâtir des maisons et de résider dedans. Ne pas bâtir des maisons pour que d'autres y vivent. Ne pas travailler pour que ce soit d'autres personnes qui en mangent le fruit. Nous avons fait la première phase de cette mobilisation de fonds pour la construction de cette chapelle.
et Dieu nous a entendus. Bien-aimés, tous ceux-là qui peuvent nous aider, qui peuvent nous offrir des temples ou des matériaux pour contribuer à l'édification d'un temple, venez. Venez, le Seigneur vous attend, Rubino vous attend et les bénédictions du Seigneur vous attendent. Le circuit de Rubino, qui compte 5 églises, a pour projet la construction des lieux de culte en 6 ans de ces 6 champs de mission que sont Kamabru, Kochimpo, Welenzwe, Bethany, Ashibru et Bwampo. L'évangélisation, c'est le mot d'ordre donné par son éminence Bishop Benjamin Boni lors de la 19e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire dans le district de Grand Bassam. Ce mot d'ordre n'est pas resté lettre morte dans le cœur des méthodistes. Depuis des années, fidèles pasteurs et laïcs unissent leurs forces pour l'expansion de l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Emmanuel Abalé s'est intéressé aux actions entreprises dans le circuit d'Aféry, inscrit dans le district d'Adzopé. Son reportage. L'église méthodiste Bethel d'Aféry, église siège du circuit d'Aféry dans le district d'Adzopé, a connu dans son évolution des moments décisifs conduits par des femmes et des hommes de foi de la région, ayant pour seul souci l'expansion de l'évangile au sein du peuple Akie, peuple autochtone. Selon les pionniers de cette œuvre, le circuit d'Aféry a été construit comme un puzzle dès le retour des frères Alebo Assi, Alebo Monet et Joseph Monet, hébergés par le chef des Aladjans du nom de Haïba à Bohonais pendant des années de travaux forcés. Là-bas, ils ont rencontré William Wadé Harris, qui les a convertis au christianisme. De retour chez eux, fuyant les brimades des colons, ils bâtirent le premier apatam dédié au dieu de William Wadé Harris en 1930. Les 3 frères, en fuyant les travaux forcés, ont rencontré le Seigneur à Akrou. Et ils ont ramené, ils sont venus au village pour construire l'église aujourd'hui. Et voilà, c'est pour cela que j'ai donné ce nom-là, Bethel. On a dédicacé le temple le 28 avril 1991 par le révérend pasteur Lambert Uncho. Sur ce vaste chantier, plusieurs ouvriers de Dieu ont apporté leur pierre pour l'édification du corps de Christ en construisant des lieux de culte. En fonction depuis le 22 septembre 2021, la révérende Bossé Nadège, sous inspiration du Seigneur, a baptisé son mandat sous le sigle de la restauration. Restaurer le peuple, non seulement le peuple, mais restaurer aussi tout ce qui entrait en ligne de compte du point de vue matériel. À la base, c'est-à-dire à Bethel, nous avons déjà entrepris une rénovation. Et c'est tout le peuple qui, comme un seul homme, s'est mis à la tâche. Et ça a donné ce merveilleux résultat que vous voyez avec les belles couleurs de peinture. Au niveau d'Asseji, c'est un tout petit temple, un tout petit bâtiment. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, il y a un grand temple qui est quasiment sorti de terre parce que c'est déjà couvert. À Dagikwa, le lieu de culte, le préau n'existait pratiquement plus. Avec l'aide de Dieu, le préau a été rénové et donc on peut sereinement faire le culte à Dagikwa. Ici où nous sommes, si vous constatez, juste derrière moi, c'était juste un petit apatam parce que le temple même est encore en fondation. Mais le fait est que dès qu'il y a un vent, voilà, tout part. On a réfléchi avec le peuple et le dynamisme PL, papa à latin Alphonse Apia, et on a mis ce préau couvert. Nous sommes à pied d'œuvre pour aussi apporter des rénovations à l'église de Bacon. La vision a été donnée, Dieu a choisi ce par quoi on devait commencer et maintenant nous sommes en train de tabler sur le spirituel. Une vision bien comprise par ses collaborateurs laïcs. Depuis 2017, on a eu à faire des moissons et à cette organisation, les femmes ont décidé qu'on mette du carreau dans le temple. Ce qui a été fait. Moisson 2024, nous avons acheté un terrain et nous voulons refaire un presbytère pour les hommes de Dieu.
La diaspora d'Aféry n'est pas restée en marge de cette œuvre d'évangélisation. Cette diaspora était dirigée par feu Dr Beda, qui malheureusement a été rappelé à Dieu. Mais je tiens vraiment à l'évoquer parce que c'est quelqu'un qui a marqué son temps à la tête de la diaspora. Maintenant, la relève est assurée par Maître Brou Moïse en tant que nouveau président de la diaspora. Tout ça chapeauté par le soutien de M. Aïba Omer, PL honoraire du district d'Azopé. Le circuit d'Aféry, inscrit dans le district d'Azopé, est fort de 800 fidèles repartis dans 3 temples et 3 champs de mission, soutenus par 4 catéchistes et 17 prédicateurs. L'église Bethel, quant à elle, église siège, revendique 350 membres subdivisés en 4 classes méthodistes. Pour le salut du peuple acquié, l'église méthodiste du circuit d'Aféry s'engage. Dans l'actualité nationale, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a participé à l'ouverture de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui se tient à Abidjan. Cette réunion, qui est à sa 10e édition, vise à harmoniser les positions des gouvernants sur l'environnement avant la prochaine COP29. C'est un autre temps fort de la grande messe de l'environnement qui se tient en terre ivoirienne depuis environ une semaine. L'ouverture de la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays confrontés aux défis environnementaux majeurs, s'engage dans la lutte contre la dégradation des sols et la désertification. Les effets néfastes du changement climatique sont connus de tous, car aucun pays du monde n'est épargné. La lutte contre ce phénomène constitue, au regard de son ampleur, le défi majeur auquel l'humanité a eu à faire face au cours de ce dernier siècle. Pour renforcer la résilience des écosystèmes face à ces défis environnementaux, le Premier ministre a souligné l'urgence pour les pays africains de faire front commun, notamment contre le réchauffement climatique. Il importe que nous puissions nous concerter pour apporter les réponses avec la communauté mondiale qui s'inquiète, à juste raison, de l'impact très négatif de la dégradation du climat sur nos activités économiques, humaines et sociales. Le Premier ministre a également rappelé que l'Afrique, qui ne produit que 4% des gaz à effet de serre, est la principale victime des effets du changement climatique. L'Afrique subit plus de 60% des conséquences de la dégradation du climat sur notre planète Terre. Il y a une disproportion qui est très inquiétante. La dégradation concerne plus de 100 millions d'hectares par an, selon des experts de la Banque mondiale, et que l'Afrique perd près de 4,5 millions de terres arables tous les ans. La Côte d'Ivoire a notamment été félicitée par la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement pour son leadership sous-régional en matière de protection de l'environnement. Rappelons que cette 10e conférence ministérielle africaine sur l'environnement se tient en préparation de la COP16 qui se déroulera en décembre prochain en Arabie Saoudite. Les responsables des sociétés coopératives agricoles et les producteurs de la filière café-cacao sont à l'initiative de la création d'un comité de pilotage visant à établir la délégation des organisations interprofessionnelles agricoles pour une bonne gestion de la filière. Les responsables des sociétés coopératives agricoles et des producteurs de la filière café-cacao du Haut-Sassandra, de la Marawi et du Worodougou sont résolument tournés vers la création d'une organisation interprofessionnelle agricole. Cette initiative vise à améliorer les conditions de travail des producteurs, à optimiser la chaîne de valeur et à promouvoir une meilleure organisation au sein des coopératives. Ce cadre d'échange a été marqué par l'élection de Zopo Raphaël à la présidence de l'organisation interprofessionnelle agricole.
Il s'agit aujourd'hui de la mise en place de l'OIA, l'Organisation interprofessionnelle agricole, que l'État de Côte d'Ivoire veut mettre en place. Notre choix au niveau du Haut-Sassandra, c'est le président Zobo Raphaël. L'élection de Zobo Raphaël est le reflet d'une volonté collective de fédérer les efforts et de mettre en place des stratégies efficaces pour le développement durable de la filière. C'est une très grande responsabilité. Il faut l'assumer. Donc on a les moyens, les possibilités, avec l'aide de tout le monde, de pouvoir supporter cette charge. Une fois encore, je leur dis merci d'avoir apporté leur choix sur ma modeste personne. Un pas significatif pour les acteurs du secteur, tout en exprimant leur soutien au chef de l'État pour sa contribution en faveur du secteur et au nouveau président de l'organisation. Nous sommes là ce matin avec le président Zobo Raphaël pour lui dire merci et qu'on attend beaucoup de lui, la campagne à venir. L'appel que je peux lancer, c'est de demander à tous les producteurs de la délégation régionale de Daloa de soutenir le président Zobo. Ce cadre d'échange des responsables des sociétés coopératives agricoles et des producteurs de la filière café-cacao du Haut-Sassandra, de la Marawi et du Worodougou fait suite à l'arrêté interministériel numéro 294 du 20 août 2013 fixant les conditions de création, de reconnaissance et les modalités de fonctionnement des organisations interprofessionnelles agricoles. Et puis, à l'ouverture du 9e forum sur la coopération sino-africaine, auquel le vice-président Thiemoko Mélié Koné prend part pour le compte de la Côte d'Ivoire, l'Union africaine a présenté les attentes de l'Afrique liées au renforcement de la collaboration entre la Chine et l'Afrique. Après le discours d'ouverture du président chinois, c'est au tour des dirigeants africains de présenter leurs visions et leurs attentes liées au renforcement de la collaboration avec la Chine. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, certaines bases doivent être mises en place en amont pour garantir le succès du partenariat sino-africain. L'allègement du poids de la dette constitue pour de nombreux États africains un impératif urgent pour donner à l'économie de ces pays débiteurs une respiration économique vitale. Il est également souhaitable que dans le contexte de notre effort d'industrialisation, le portefeuille des investissements privés en Afrique soit suffisamment diversifié. La Chine prévoit justement de diversifier ses investissements sur le continent. Dans son discours d'ouverture, le président Xi Jinping a présenté un plan d'action qui vise à approfondir la coopération dans des domaines tels que l'industrie, l'agriculture et les infrastructures, entre autres. Du côté de la France, après une intense phase de recherche et de consultation qui a duré 2 mois, le président français Emmanuel Macron a nommé le jeudi 5 septembre 2024 Michel Barnier au poste de Premier ministre. Emmanuel Macron a longtemps cherché une personnalité pouvant échapper à une censure immédiate d'une Assemblée nationale très divisée. Lors de son discours de passation de pouvoir avec son prédécesseur Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre a promis de répondre aux défis, aux colères et aux souffrances des Français. Et voilà, c'est ici la fin de cette édition. On se retrouve très bientôt pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.